Salut tout le monde, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, l'annonce de la convention Tertios 2025. Je ne sais plus la combien c'est exactement, mais ça commence à faire un petit moment qu'on fait cette convention. Autour de la règle Tertios, ça sera toujours pareil. Premier week-end d'avril. Je crois que c'est le 5-6 avril. Tout à fait, c'est le 5 et 6 avril 2025. La convention Tertios. Toujours pareil, le même format. 15 mm, du fun, pas de classement. On est là surtout pour jouer à la règle, se faire plaisir. Et souvent, ça marche très bien. On est toujours une douzaine de joueurs à s'affronter. Ça donne envie à d'autres aussi dans toute la France de venir. Donc j'espère que vous serez nombreux à faire le déplacement. Sachez qu'on peut évidemment vous aider en termes de logistique pour si on peut pour vous loger ou même pour venir vous chercher dans les différents lieux comme l'aéroport ou la gare. Voilà, on essaye au maximum de rendre le déplacement agréable et facile. Pour ceux qui viennent, il y en a qui viennent de la région parisienne chaque année et ils sont toujours très bien reçus. Voilà. Donc, passons un peu à la logistique. Hop. Alors, tout simplement en termes de logistique, voilà. Donc, rencontre Tertios 2025, la date c'est bon. Nombre maximum de joueurs, c'est pas 10, mais c'est 14. C'est marqué ici, vous voyez, dans les préinscrits. Je sais pas pourquoi le texte là, ça ne le prend pas. Nombre de rondes, 4. En effet, pour faciliter le retour de certains joueurs, on fera une ronde plus tôt le dimanche. On fera une ronde, vous verrez dans le détail, autour de 8h30. C'est tôt, mais ça permet de au moins bien jouer et de pouvoir, pour ceux qui prennent des trains ou qui souhaitent, qui repartent, ils prennent la route plus tôt et donc ils rentrent aussi plus tôt chez eux. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place par Jean-Louis sur, je crois, Art de la guerre et que je trouve pas mal du tout. Donc, 3 rondes le samedi et une ronde le dimanche matin. 3 heures les parties, 15 mm, 180 par 120 et 1500 points d'armée. Vous connaissez le bail pour ceux qui participent régulièrement à cette convention. S'il vous plaît, ça s'affiche à l'écran. L'inscription, elle se fait sur l'adresse conventiontertios@laposte.net. S'il vous plaît, passez par ces adresses. C'est plus facile pour moi pour gérer tout ce qui est inscription, connaître qui s'inscrit. Voilà, c'est plus facile pour moi que tout le monde m'envoie sur ça. Même s'il y en a qui ont mon adresse perso, qui m'envoient par Facebook, s'il vous plaît, passez par l'adresse @laposte.net. C'est plus facile. Je vous enverrai les liens pour le paiement, etc. C'est 40 euros. Je vous rappelle que c'est 40 euros. Ça comprend les deux repas, celui du midi et celui du dimanche midi aussi. S'il y en a qui veulent avoir des sandwichs pour la route, c'est possible aussi. Il faudra me le dire lors de l'inscription. Ensuite, il y a aussi les petits goodies qui seront. Il y aura 2 petits goodies qui vous seront offerts pour l'occasion et aussi l'ensemble des boissons et petits déjeuners durant le week-end. Voilà pour ce qui est de la logistique. Concernant cette année le format, on va partir sur un format par équipe. Ça avait beaucoup plu l'année dernière et on va repartir sur ça. Et on va encore pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin, puisqu'on va faire en fait une opposition avec l'ensemble des scénarios. C'est-à-dire que chaque ronde, il y aura 3 scénarios différents qui seront joués sur les tables. Et l'idée, c'est vraiment de pousser ce côté gestion d'équipe au maximum. S'il y en a qui connaissent un peu le fonctionnement des ETC, dans les différents jeux de Wargame, on va faire ça. On va faire notre TC à nous, mais Tertios. D'accord, mais évidemment, pas de classement, tout ça. On est là pour s'amuser, avant tout. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura 2 équipes qui vont s'affronter. On va essayer de faire les défenseurs de la vraie foi contre ceux qui souhaitent la réformer, et alliés et associés. Évidemment, je verrai, pour respecter un certain équilibre, je verrai... bon voilà, s'il n'y a que du français, ben il y aura un petit peu des frondeurs, on va dire. Alors, chaque fois, 3 scénarios sont proposés. Lors du scénario, le chef d'équipe va envoyer une de ses
l'un de ses joueurs, l'une de ses armées, comme attaquant. L'autre aussi, en face, envoie une armée attaquante. Donc il y a, sur la première partie, 2 armées attaquantes qui vont être désignées. Dans ce cas-là, par exemple, une armée espagnole et une armée française. Face à ça, les 2 autres équipes vont envoyer des armées qu'on appelle de défense, celles qui vont défendre. Donc là, par exemple, face à l'espagnol, l'équipe protestante envoie les Russes et les Suédois. Et face aux Français, l'équipe de la vraie foi envoie des Espagnols et des Écossais. Les attaquants choisissent parmi ces 2 armées qui ils vont affronter. L'Espagnol choisit entre le Russe et le Suédois. Et le Français choisit entre l'Anglais et l'Écossais. Pas l'Anglais, l'Espagnol et l'Écossais. Le Français a choisi d'affronter l'Espagnol et l'Espagnol a choisi d'affronter le Suédois. Les 2 autres armées sont renvoyées de chaque côté dans leur deck, un peu dans la main du chef d'armée qui va pouvoir reprendre ces 2 armées. On passe maintenant au scénario 2. Pour le scénario 2, cette fois-ci, en fonction du scénario, c'est les Polonais qui sont envoyés côté de la vraie foi, les Russes qui sont envoyés côté protestant. Face à eux, encore une fois, on envoie 2 listes défensives, ou défenseurs. Face aux Polonais, les protestants envoient les Ottomans et les Anglais. Face aux Russes, les catholiques envoient les Écossais et une armée autrichienne. Toujours pareil, l'attaquant choisit parmi les 2 listes de défenseurs qui il va affronter. Dans ce cas-là, le Polonais choisit d'affronter l'Anglais et le Russe choisit d'affronter l'Écossais. Les 2 autres listes sont renvoyées dans la main des capitaines. Mais cette fois-ci, les 2 listes qui ont été renvoyées vont affronter les 2 listes qui restaient. Ainsi, l'Ottoman va affronter la liste qui n'avait pas été sélectionnée comme défenseur précédemment. Et l'autre Autrichien, impérial, va affronter le Suédois, qui n'avait pas été choisi. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc à chaque fois, pour résumer, on envoie un attaquant et les défenseurs sont envoyés en réponse. L'attaquant choisit parmi ses défenseurs. Le défenseur qui n'a pas été pris retourne dans son deck. Sur la dernière ronde, le scénario 3, c'est ceux qui n'ont pas été choisis précédemment qui affrontent ceux qui restent. Donc assez simple d'un point de vue d'organisation. Les gens, vous allez voir, c'est assez habituel. C'est plutôt cool comme format. Petite spécificité, même 2 spécificités. Pour éviter de rencontrer, je ne sais pas, toujours le même mec, c'est probable, statistiquement c'est peu probable, mais vu que normalement c'est fait pour affronter des équipes différentes à chaque fois, l'idée là, sur le samedi, les capitaines devront éviter des affrontements doubles. Voilà. C'est-à-dire que si jamais, là je prends le scénario 1, voilà, prenons un exemple. Là on se retrouve à la ronde 2. Le Français a déjà affronté l'Écossais. Il sera obligé d'affronter l'Espagnol. Voilà. Pareil, l'Espagnol a déjà affronté le Suédois à la ronde 1. Il sera obligé d'affronter le Russe. Donc là, ça peut être pas mal, d'ailleurs, pour forcer un choix. C'est le but d'éviter des affrontements affronter 2 fois le même adversaire durant la même journée. Le dimanche, par contre, on remettra les compteurs à 0. Comme ça laissera une petite liberté d'affronter qui l'on veut, et d'un point de vue stratégique. Les parties rapporteront des points, donc il y aura un classement par équipe, etc. Je vais essayer d'organiser ça, mais l'idée c'est vraiment plus de faire un affrontement camp contre camp plutôt que classement individuel. Petite spécificité aussi. Il y a des scénarios à tertios où il y a clairement un attaquant et clairement un défenseur. D'autres où il y a joueur A et joueur B. Dans le cas où il y a clairement un attaquant,
est clairement un défenseur. Si vous placez, par exemple, sur le scénario 1, je prends le scénario où il y a un adversaire qui est encerclé. Il y a clairement un attaquant et clairement un défenseur. Si le scénario le spécifie, celui qui a été mis en attaque, celui qui a été posé comme attaquant, sera sur ce scénario-là automatiquement l'attaquant. Voilà, donc c'est un vrai choix, se dire, voilà, sur ce scénario-là, je sais que toi, l'anglais, l'ottoman, je sais pas moi, le polonais, t'es fait pour être attaquant, on te met en attaque sur ça. Et après, les autres répondront aussi en se disant, ben là, on va mettre 2 listes où on sait qu'eux, ils sont venus bétonner avec des mecs, des tertios, oh, tu vas voir, il va pas passer. Et vous les mettez, et puis au polonais de faire son choix. Donc voilà, ça va vraiment être un super, je pense que ça va être super d'un point de vue affrontement comme ça par équipe, ça va être super cool. Petite spécificité, la troisième, les capitaines d'équipe que je vais désigner recevront la totalité des listes une semaine avant. C'est-à-dire une semaine avant, ils vont pouvoir gamberger et se dire, ah purée, ça va bien avec ça va bien avec ça. L'idée aussi, c'est pour qu'ils puissent préparer la première ronde. Pourquoi? En général, c'est comme ça se passe dans les tournois comme ça. Après les autres rondes, tout le monde sait à peu près la liste de un tel, il y a eu des affrontements, etc. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne, tout le monde sait les listes de tout le monde. Donc, les joueurs ne le sauront pas, mais les capitaines, eux, le savent. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, dimanche, je vais dire, bon alors, toi, je sais qu'il y a ça, toi, tu as ça. Voilà, et ça va créer, voilà, l'idée, c'est de créer un peu une émulation autour du jeu. Il y aura les cartes événements. Vous avez vu l'année dernière pour ceux qui les avaient joués. C'était des petits bonus, rien de sensationnel. Mais ça mettait un petit peu de piment dans la partie. Je vais essayer d'en trouver d'autres, vous allez voir. Ça va être sympa aussi. Voilà, j'espère que ce format va vous intéresser. Moi, en tout cas, je trouve qu'il apporte un peu de fraîcheur et ça permettra d'avoir donc un dynamisme différent pour les parties. Donc, rencontre Tertios Toulouse 2025. J'espère que vous êtes chaud pour venir nous rejoindre à Toulouse et jouer à cette règle Tertios. Voilà, je vous dis à très vite. N'oubliez pas l'inscription, c'est conventiontertios@laposte.net. C'est aussi évidemment sur T3 et comme ça on est bon niveau inscription. Voilà, je vous remercie, à très vite. Ciao.